propos, je vais vous inviter à vous lever pour que nous prions. Nous confions cette journée au Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mettons-nous en présence de Dieu. Nous voulons dire merci au Seigneur qui nous a mis en mission au sein de cette université pour former de manière intégrale la jeunesse du Cameroun et d'Afrique centrale. Son Excellence, Monsieur Benjamin ITOE, ancien ministre de la Justice du Cameroun. It is an honor for me to welcome you in person as the head of the Commission of the National Commission for the Promotion and Bilingualism and Multiculturalism. On the occasion of follow-up and an evaluation of the effectiveness of the promotion of the official languages of Cameroun. Chers membres de la délégation qui accompagne son Excellence, Monsieur le ministre, chef de délégation, soyez les bienvenus à l'Université catholique d'Afrique centrale. Une bienvenue spéciale est adressée à Monsieur Jean-Marc MBAFOR, qui se trouve être un ancien étudiant de cette Université catholique d'Afrique centrale, faculté de sciences sociales et de gestion. Soyez bienvenus. Excellence, cette université a été fondée en 1987 à Bangui, en République centrafricaine, par l'Association des conférences épiscopales d'Afrique centrale. C'est donc dire que l'UCAC couvre 6 pays de la zone CEMAC. Les évêques, qui sont les pères fondateurs de cette université, ont opté dès la création de l'UCAC pour l'apprentissage de 3 langues, le français, l'anglais et l'espagnol. Cette décision avait pour but de favoriser l'intégration sous-régionale des étudiants, créer une sous-région d'Afrique unie et solidaire, favoriser aussi la mobilité internationale de nos étudiants. Le gouvernement de la République du Cameroun a accepté d'abriter le siège de notre université en signant un accord de siège entre le Cameroun et le Saint-Siège. Cet accord est particulièrement généreux parce qu'il donne à l'Université catholique d'Afrique centrale une configuration d'enclave diplomatique avec les facilités, les exonérations de tous ordres et les immunités conséquentes. Nous ne manquons jamais, dès que l'occasion se présente, de manifester notre gratitude à l'État camerounais et à cette terre d'accueil qui est le Cameroun, où s'est implanté en 1991 ce premier campus de l'UCAC. En ce moment, l'Université catholique d'Afrique centrale est constituée de 7 campus universitaires. Ici au Cameroun, nous avons ce campus de Nkolbisson qui vous accueille, le campus de Kounou en plein centre-ville, le campus de Messa derrière l'hôpital central avec plus de 2000 étudiants dont la directrice est présente, qui forment les spécialistes en médecine et en sciences de la santé. Et, il y a un autre campus qui ouvrira ses portes sur la route d'un fou où nous sommes en train de construire le CHU catholique. Et à Douala, nous avons un autre campus qui forme les ingénieurs en maintenance industrielle. Ici, à Yaoundé, nous formons des théologiens, futurs prêtres, des canonistes, des philosophes, des gestionnaires, des banquiers, des financiers, des infirmiers, des politologues et des juristes, et, comme je l'ai dit, le second cycle des ingénieurs en maintenance industrielle.
L'Université catholique d'Afrique centrale s'étend aussi à Pointe-Noire au Congo, où nous avons un campus qui abrite le premier cycle de formation des ingénieurs en maintenance industrielle. À Bangui, en République centrafricaine, nous venons d'ouvrir cette année même un institut supérieur d'agronomie avec une première promotion de 60 étudiants. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'UQAC qui vous accueille aujourd'hui compte un total de 7115 étudiants répartis dans les divers établissements que je viens de citer. Ces étudiants proviennent des différents pays de la CERAC, donc de la CEMAC, et bien au-delà. En ce qui concerne le bilinguisme et le multiculturalisme à l'Université catholique d'Afrique centrale, nous nous efforçons progressivement de faire des petits pas. Grâce à votre accompagnement, nous savons que nous allons opérer des pas de géants. Un laboratoire de langue est fonctionnel depuis quelques années dans cette université. Des événements à caractère multiculturel sont organisés chaque année dans les divers campus de l'Université catholique par nos étudiants, mais sous la coordination du délégué directeur à la vie associative qui est présent dans cette salle. We opened a formation cycle 3 years ago, totally for Anglophone students in business and economic management in the Faculty of Social Sciences and Management. During our ceremonies, we have attempted for past 3 years to issue invitation in 2 official languages of Cameroon, which are English and French. On the pedagogical level, teachers dispense their lessons either in English or in French. Monsieur le Secrétaire Général Académique aura tout à l'heure l'élégance et la latitude de vous indiquer les autres initiatives prises au sein du laboratoire de langue pour que le bilinguisme et le multiculturalisme soient à l'UQAC une réalité un peu plus évidente. Excellences, en vous remerciant ainsi que votre délégation pour votre présence hic et nunc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un agréable séjour à l'UQAC et à vous, chers collaborateurs, qui vous êtes détachés de vos préoccupations quotidiennes, de fructueux échanges avec les membres de la commission qui nous rendent visite aujourd'hui. Je vous remercie de votre aimable attention. Nous allons donc maintenant suivre l'important message que nous apporte le ministre Benjamin ITOE au nom de la délégation qui l'accompagne et dans le cadre de cette Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Excellence, vous avez la parole. Mr. Rector of the Catholic Institute of Central Africa, Mr. Secretary General, the directors and deans of the various faculties, lecturers, and all of you who work together to promote the educational priorities of Cameroon in this very great institution. I must say that I'm very pleased to be with you here today with my colleague, Mr. MBAFOR. He had told me that he was a student here, and the delegation that accompanies me here to your great institute. You have said a lot about Mr. MBAFOR, and I think that through him, you can see that you are greatly fulfilling your role as a Catholic institution, a Catholic higher educational institution, to furnish to Cameroon brilliant Cameroonians
to train them and to put them at our disposal, to be at the disposal of all the institutions of this republic. This is an example. There are many others, and I go back to my own house. I was exchanging with the rector a couple of minutes ago. Je lui disais, Monsieur le recteur, je suis maintenant bien rapproché de votre université parce que j'ai une belle fille qui a été élevée ici, qui a été enseignée ici. Elle est très brillante. Et par hasard, elle a épousé mon fils. Donc, l'université catholique occupe une bonne partie de ma maison, de notre famille. Et la fille est très intelligente. Elle est vraiment une femme de ménage avant d'être intellectuelle. Et elle se comporte très bien. Et ça, c'est grâce à l'éducation qu'elle a reçue de cette grande université spirituelle. This is a spiritual university, as I call it. Et pour montrer qu'elle est brillante, une fois sortie d'ici, elle a réussi son concours de l'ENAM. Peut-être elle viendra vous visiter un jour parce qu'elle a été formée comme administrateur civil à l'ENAM. Et voilà, je n'irai pas loin. Il y en a plusieurs qui sont sortis d'ici et qui ont fait leurs preuves et qui contribuent beaucoup à la gestion de la chose publique au Cameroun. Je disais, vous savez, Jean-Marc, qui est ici, est le plus jeune membre de la commission. Ce n'est pas un hasard, il est le plus jeune. Vous savez, nous autres, là, bon, par la grâce de Dieu, au mois de septembre, je tournerai la page de 80 ans. Il faut quand même renouveler les pièces de la machine. Hein, voilà les pièces de rechange qu'on vous présente. Et qui ont été formées dans plusieurs institutions, y compris this famous Catholic University of Central Africa. I must say, Mr. Rector, that your institution is very famous because it is surrounded by many guarantees of quality education, of spiritual education, of moral education, which is what we need in order to combat the evils of this society. I won't mention them. They are there. And that is why, Mr. Rector, I told you that the DCS, which you are referring to, is a special jurisdiction. And it is created there because of the problems that we have in this country. I will not go into that because that is not my mission. But it is important that it is there so that the morality of this country can be straightened. It is important. It is, my visit here is very symbolic, and I would like to indicate here that it is the first by the Commission to the Catholic University, as we call it popularly, out there. And we thought we should come here to see or to send a message to you as the trainers of the Cameroonians of tomorrow on the issue particularly of bilingualism. And we thought that your university is a focal point, a very important point. And I would like
at this stage to congratulate the Catholic authorities for ensuring that we have here in Yaoundé the Catholic University of Central Africa. It is a great achievement. It's a great achievement not only for the Catholics, but for everybody. I know that in this school, you do not need to be a Catholic to be admitted here. You can come, you can be a Muslim, you can be anything. The only thing which is there is what the Secretary General referred to as just coming and fitting yourself into the model, that has been set here from the origin. And I think it is only normal. They don't compel you to change your religions, but they are there to contribute to the building of Cameroonians who tomorrow will take over the management of this country. Of course, Mr. Rector, you must have heard that we of the Commission are here to evaluate with you in your turn the position and the status of the two official languages in Cameroon. And we are here to deliver the message to you that the university, the Catholic University, has a great role to play in order to implement the constitutional provisions of Cameroon, making English and French the two official languages of equal status. Mr. Rector, Mr. Secretary General, and dear participants, there is no question of French being inferior to English in Cameroon, nor is there a question of English being inferior, of being inferior to French. There is no question of French being superior to English, and there is no question of English being superior to English. The constitutional provisions are very clear, and that is that they are languages of equal status in our country. And from this day, the Commission has decided, after moving into ministries and other departments, other corporations, to go into the private institutions like yours in order to ensure that we deliver this message. And before anything else, I would like to transmit to you, Mr. Rector, Mr. Secretary General, the deans and other officials who are present here, the greetings of our President and his wishes for the success of our exchanges. As I also sitting here on behalf of my delegation and myself, thank you very sincerely for the very, very, very warm welcome and exchanges that I've had with you since our arrival here, and since we came into contact with you and your staff. I will not forget my glass of guava juice. The hospitality starts from there. I had it, and it was very charmingly served on me by one of your hostesses. Sur votre regard. Monsieur le recteur, monsieur le secrétaire général, monsieur les doyens, monsieur les professeurs, comme vous auriez appris déjà, la commission a été créée, entre autres, pour œuvrer à la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme au Cameroun, dans l'optique de maintenir la paix, de consolider l'unité nationale et de renforcer la volonté et la pratique quotidienne du vivre ensemble de ces populations. À ce titre,
Monsieur le recteur, notre commission est chargée notamment d'assurer le suivi de la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles faisant de l'anglais et du français les deux langues officielles d'égale valeur dans notre pays. La commission, monsieur le recteur, est aussi chargée de vulgariser la réglementation sur le bilinguisme et sur le multiculturalisme au Cameroun. Comme je l'ai mentionné tantôt, la Commission a effectué les missions susmentionnées en mettant un accent particulier sur les entités publiques. Mais avec la promulgation par Monsieur le Président de la République de la loi numéro 2019/019 du 24 décembre 2019, à la veille même de la fête de Noël, pour situer l'importance de ce texte, portant promotion de langues officielles au Cameroun, la Commission doit se tourner aussi vers et d'impliquer les entreprises privées pour nous accompagner de réaliser notre objectif de vulgariser les dispositions de cette loi portant promotion des langues officielles. Mr. Rector, it should be noted here, and I would like to emphasize this here, as I've already sent a signal, that the promotion of this law and these two languages is not just an option. We have no option in it. We have to be fully engaged in it. It is a legal prescription and obligation that has a historical and constitutional backing. The consecration of these two languages has a constitutional backing. So it is not a question of saying that you have an option to either speak English or French. Cameroon has a policy that is as old as the time of the reunification to make sure that since two entities came together, the English entity and the French-speaking entity came together, the two languages are of equal status and that they should be used in the management of the affairs of our country. I'm very happy to learn from your paper, Mr. Rector, that lectures here are delivered diversely in English and in French. This is a wonderful thing, I think. That is one of the objectives which we want to achieve here. And that is one of the messages that we had here. And this law, which I'm referring to on official languages, fera au cours de notre séance, je m'excuse, je me balade enfin, je vais de gauche à droite, parce que, vous savez, je veux imprimer cette égalité entre le français et l'anglais. Fera l'objet d'une analyse par la Commission et de débats avec vous en vue de vous sensibiliser, de vous impliquer en tant que notre partenaire que nous vous invitons déjà d'être désormais, Monsieur le Recteur, dans ce processus de vulgarisation de la loi portant promotion des langues officielles auquel vous êtes aussi impliqués afin de susciter votre adhésion aux dispositions de cette loi. Il va sans dire que l'atteinte de ces objectifs permettrait non seulement de renforcer l'unité et la cohésion nationale, mais aussi d'apporter une plus-value à la stabilité de notre climat social si indispensable au développement économique et humain et durable, ainsi qu'à l'épanouissement des affaires sur le plan national et international, en faveur, bien évidemment,
de d'un avenir prometteur du Cameroun. I therefore invite you, Mr. Rector, Mr. Secretary General, and the impressive participants who I see before us, ladies and gentlemen, to participate in very sincere, free, and constructive exchanges which will enable us of the Commission to submit to His Excellency the President of the Republic very pertinent recommendations and proposals on the way forward of consolidating the practice of French and English in this country and of emphasizing the equality of status either in use, in papers, or in oral discussions. Mr. Rector, ladies and gentlemen, you are welcome therefore to these discussions and exchanges which I am launching, because we have come here to listen. We have come here in a university environment. We have come here to say it all in school, so that you can communicate to us your own ideas. We have come to listen to you and to go back with the ideas which you have, which will help us to ameliorate whatever we are doing, to enrich whatever we are doing. Even if it is a criticism, please come up with it. There is no taboo about it. We will listen to everything as we get along. So, Mr. Rector, Mr. Secretary General, and distinguished ladies and gentlemen who are here, I would like at this stage to thank you very much for your very kind attention. Thank you. As I mentioned, Mr. Rector, in my expose, what we are marketing now is the law on the promotion of official languages. And I did mention in my introductory statement that it will form part of a presentation by the Commission to you and to the assistance that is accompanying us here. And in this regard, I think I have the honor and the pleasure to present to you somebody who we already know too well and who is a member of this delegation, and who is the youngest member of the Commission, accompanying the oldest member of the Commission, because it is important for us to bring them close to taking over. It is very, very important. So in coming here, I didn't think of his belongingness to the Catholic University of Central Africa, but I thought that he should give some explanations about the law on the promotion of official languages in Cameroon in order to complete my expose. Mr. MBAFOR, former graduate of a graduate of this university, I think it is indeed my great pleasure, and it should be your pleasure, this time around not as a student, but as a politician, to address this distinguished assembly of the rector and his collaborators on the issue of the promotion of official languages in Cameroon. Please, you have the floor. Thank you, Your Excellency, for giving me the floor. Je disais tantôt, parfois j'ai du mal à appeler mon collègue. Oui, je suis votre collègue. Je disais tantôt à son Excellence que c'est difficile de prendre la parole après qu'il ait pris la parole, et surtout pour sommairement présenter, faire une présentation sur un document de droit. Lui étant un juge et un homme de droit de très haut niveau, mais il m'a donné cette responsabilité. Aujourd'hui encore, j'ai une double responsabilité, j'ai une double leader à faire cette tâche, parce que je dois parler devant vous, révérend père, et devant mes enseignants, mes doyens et autres. Mais je ne vous retire pas la parole, je ne vous coupe pas la parole.
Quand je lui ai demandé de prendre cette volet, il m'a dit, mais monsieur le ministre, vous êtes un grand juriste. Pourquoi vous me donnez ça? Vous pouviez traiter ça. Moi, j'ai dit, mais nous sommes sur le terrain politique. Vous n'allez pas dire demain, quand vous serez ministre, ou quoi que, bon, vous n'êtes pas juriste, vous ne pouvez pas répondre à telle ou telle question. Vous ne pouvez pas faire ceci ou cela. Mais j'ai fait ça exprès parce que vous représentez vraiment le futur génie de cette République. Issu et formé dans l'Université catholique de l'Afrique centrale. Allez-y. Merci beaucoup. Et je pense qu'il va revenir pour terminer la formation parce qu'il ne l'est pas encore terminé. So, I would first of all state why, the minister did very well in his speech, why we are here. But again, the legal premise which makes it so that we are here today, the decree which creates the commission, which was signed in 2017, January, and which in Article 3 of that decree states that the commission is responsible for the promotion of bilingualism, multiculturalism, and the consolidating of the people's willingness of Cameroons to live together. So it is actually in accomplishment of our missions by the decree that we are undertaking these missions, actually to promote bilingualism. In 2018, we did the first missions, but then we focused solely on public entities because then the law was not yet promulgated, and we just had our fundamental law, the Constitution, which states that English and French are the official languages in Cameroon of equal standing. And so we did the first missions in 2018, essentially towards public structures, government ministries, and government parastatals. And after that mission, we came back and did a report, analyzed all we gathered of the field through suggestions, through exchanges like the one we're having today. And we sent a report to the High Acquisition of the Head of State. And a number of things followed, which led then to the promulgation of the law on the promotion of official languages on the 24th of December 2019. And the particularity of the law is that it opens itself now more to private institutions. Therefore, we had to come back to the field, not just focusing on public structures now, but also integrating the fact that we have a message to take to the private structures, who also have a role to play as our partners, of the Commission, in promoting bilingualism and multiculturalism in Cameroun. Cela dit, je vais juste rapidement me focaliser sur quelques articles de la loi qui pourraient être intéressants à nous dans cette démarche de promotion de protection des langues officielles au Cameroun et qui pourraient concerner l'Université catholique. Je m'ai déjà dit, en tant qu'étudiant, ancien étudiant à l'Université catholique, avec un background anglo-saxon, et quand je venais pour faire le concours pour être intégré comme étudiant master, j'avais cette appréhension-là. Est-ce que mon anglais et le fait que je ne suis pas d'origine francophone ne serait pas une barrière? Et je m'appelle le jour où on est venu pour faire le concours, j'ai posé la question au professeur qui était là pour nous encadrer si je pouvais répondre les questions en anglais. Et à ma grande surprise, elle a dit, je can answer in English, je pouvais répondre en anglais. Et ça m'a beaucoup marqué. Alors juste pour dire que je suis un témoignage vivant de cette pratique-là à l'Université catholique. Et j'ai fait tous mes examens, tous mes concours, toutes les épreuves que je faisais à l'Université catholique. Bien que les questions venaient en français, j'étais libre de répondre en anglais. So it's something which I've experienced myself. So the section 3 of the law states this law shall apply to all national public institutions and regional and local authorities. Section 4 of the law states, or let me go to section 8 of the law. The state shall guarantee the equality of English and French in all sectors of administrative, economic, social, and political activity.
Je pense que c'est vraiment sur la base de l'article 8 que nous sommes ici, puisque l'Université catholique est dans l'activité, je peux dire, économique et sociale. Et c'est le rôle de l'État que nous présentons ici aujourd'hui de promouvoir au sein des structures comme la vôtre cette pratique de bilinguisme et de multiculturalisme au sein de l'Université catholique. Je vais sauter pour aller à l'article 13, qui est, certainement vous aurez une copie de cette loi, monsieur le lecteur. In English, section 13, English and French shall be official working languages. In public entities, state employees shall be bound to render services in any of the official languages. Users shall have the right to ask to be rendered service in any of the official languages. Encore une fois de plus, mettre l'anglais et le français au même pied d'égalité. Il y a eu souvent des frustrations avec, je veux dire, les anglophones, qui ont souvent été frustrés parce que quand ils viennent pour demander un service, soit les réponses sont « je ne comprends pas votre anglais là », et ils se sentent, c'est comme si l'anglais c'est une langue de deuxième, je ne sais pas, deuxième classe, ou alors, même de l'autre côté du Cameroun, où le français, et on dit souvent, et dans la sensibilisation que nous menons depuis l'autre jour, on dit, ça doit être un changement de mentalité. L'anglais et le français ne sont pas deux langues en conflit, mais ça devait être perçu comme les éléments de notre identité en tant que Camerounais. L'anglais, ce n'est pas mon anglais, parce qu'il vient du nord-ouest. Et le français ne devrait pas être ton français, parce que tu viens du centre. Ça ne devrait pas être perçu de cette manière-là. Il faudrait qu'il y ait ce changement de mentalité. Et où est-ce qu'on peut mieux changer de mentalité si ce n'est pas dans une enceinte universitaire comme l'UQAC. Mais les langues doivent être perçues comme les éléments, l'anglais et le français, comme les éléments de notre identité, notre patrimoine national. Déjà que la loi fondamentale consacre ces deux langues comme nos langues officielles et d'égale valeur. Je vais rapidement aller, peut-être pour terminer, très rapidement, avec l'article 18 de cette loi. Signposts, logos, placards, and various notices shall be prepared and displayed by all public entities in English and French with respect to equality of formal presentation in terms of font color, type and size. Ici, on parle du bilinguisme d'une point de vue de la symbolique. Il faudrait que quand nous allions dans un espace public, on peut s'identifier à ces deux langues à travers les pancartes, la présentation des deux langues sur les pancartes, les insignes, les annonces publicitaires et autres. Il faudrait que ça présente, ça reflète l'égalité de ces deux langues et le fait que ce sont deux langues d'égale valeur, l'égalité des deux langues. Très brièvement, je pense que si nous n'avons pas entré dans les 4 chapitres de la loi et parcourir les 30 articles de la loi, c'était juste ces quelques morceaux choisis de cette loi que nous voulions partager avec vous. Et certainement, en partant, le président de la délégation va laisser certaines copies pour plus d'exploitation après que nous sommes partis. Mais comme il a dit, nous sommes là plus pour recueillir des suggestions parce que, encore, dans la section de l'article 28 de la loi, il est dit « Regulatory instruments shall specify as and when necessary the conditions of implementation of this law ». Donc, nous travaillons encore sur, je peux dire, les textes d'application de cette loi. Et c'est pour nous aussi l'opportunité, à travers cette mission, de recueillir des suggestions, des opinions qui vont enrichir, qui vont permettre à ce qu'on enrichisse le travail, la réflexion qui est en train d'être menée sur le texte d'application qui doit être soumis à la toute autre appréciation du chef d'État. Je vous remercie pour votre aimable attention. We are taking note of the suggestions which have been made, the aspirations which are coming from the Catholic University. And they are very legitimate. We cannot find answers for them now because we have to assemble all these ideas, focalize them,
and then, come out with a solution. It involves budgetary constraints, and the responses which we have been given to various ministries is that mais il faut que chaque département ministériel développe quand même l'attitude d'inscrire dans leurs lignes budgétaires les activités à mener dans le secteur du bilinguisme de leur département. Il s'agit là de la formation même de leur personnel dans les centres linguistiques au Cameroun. Nous pouvons à notre niveau, au niveau du gouvernement, demander à ce centre de linguistique d'assouplir un peu les conditions de participation, d'inscription, parce que ils ne vont pas faire ça gratuitement, mais pour les établissements publics, nous avons demandé d'inscrire dans leur propre budget le chapitre pour la formation dans leur ministère. Ce n'est pas la peine de dire formation en bilinguisme, formation en général, parce qu'il y a plusieurs secteurs de formation qu'on peut organiser au niveau des ministères. Pour nous, ce que nous faisons, ce que nous enregistrons ici, sera transmis, sera exploité et transmis au président de la République, qui est notre autorité de tutelle, l'autorité de tutelle de la Commission, afin d'avoir les réponses à vous répercuter. Mais déjà, je crois que je dois féliciter le niveau du bilinguisme au niveau de cette université. J'ai suivi l'expression des uns et des autres, et je crois que le bilinguisme est une actualité que l'Université catholique de l'Afrique centrale met en exergue pour gérer ses curriculums, ses enseignements aux étudiants qui sont inscrits dans cette institution. Bon, there is the issue of what I told you. Peut-être pour revenir sur la question ou bien les remarques qui ont été faites par rapport à l'éducation bilingue. Vos remarques sont pertinentes parce que j'ai fait un lycée bilingue, moi-même à Yaoundé, mais lycée bilingue où la section anglophone parallèle à la section francophone, et on dit c'est un lycée bilingue. Ce sont des choses constatées. Je vous avais dit aussi qu'en 2018, nous avons commencé cette sensibilisation-là et des études ont été menées dans ce sens-là. Et il y a un changement déjà qui commence allant au sens de corriger cette perception des écoles, établissements au lycée bilingue. Déjà au moins, on peut avoir, je peux vous assurer déjà au niveau de l'éducation de base, il y a, je pense, déjà une bonne avancée dans ce sens-là. On a plus d'écoles primaires et maternelles aujourd'hui qui font mathématiques dans les deux langues, les langues anglais et français. Et c'est un cours science dans les deux langues. Mais c'est plus au niveau de l'éducation de base pour le moment. C'est en train d'être expérimenté au niveau secondaire. Essayant de se baser sur l'ancien modèle du lycée Moliko, qui était auparavant le laboratoire pour essayer ce style-là qui avait été abandonné, mais qui est en train d'être étudié pour voir comment réactualiser ça dans l'esprit de la loi de la promotion des langues officielles au Cameroun. Donc c'est quelque chose qui est pris en compte. Voir comment passer de ce bilinguisme parallèle à vraiment un bilinguisme intégré. I think that's what answer to that question. Merci. And I would like in particular to
appreciate and to congratulate the rector of the university and, of course, the Universal Catholic Church, for the efforts which have been put in this university, particularly the language laboratory which you have here. I'm very passionate with French. I love a certain language which I think it's not too late for me to study it. Maybe I'll come and knock at the doors of UCAC to register as a part-time student of Spanish. And as much as the Spanish ambassador provides a teacher for this course, I think that we can also get the British High Commissioner, and they will be very interested if they are solicited, by the Catholic University to look at a document which will provide emphasizing the importance of English. The Americans, the same, So I would suggest Mr. Secretary General, because it falls under your domain, to make sure, that you carry out these diplomatic touches under the guidance of the rector, of course, and where the state will have to come in as a facilitator, we will come in. And I think that things will be solved. Thank you. Alors, si Son Excellence le permet, on va prendre une série de 3 questions encore. Je peux commencer. As you know, Excellency, French is more spoken in this area, and we wanted to institute in our administration what we call English Day. I should like you to appreciate, is it a good initiative that one day in the week we decide to speak only English in our administration? It's only one day. One day In a week. in a week. One day in a week. Thank you, Mr. Secretary General. This has been raised in various places that we have been to. Mr. Ndang, Mr. Ngam, can you give us a little insight, into the bilingualism, the language development days, which we have been toying around with in the ministry, or rather in the commission? Thank you, Excellency.